À un moment où les grands sujets en fait qui mobilisent l'attention au plan national sont entre autres la question de la succession au chef de l'État, la fin du mandat présidentiel ou encore la question du complot contre l'État à travers l'affaire Olivier Boko, une affaire marquée par une rupture douloureuse avec l'ancien allié du président de la République. Deux chansons qui gagnent actuellement en viralité sur les réseaux sociaux suscitent la curiosité de nombreux internautes béninois, y compris de notre équipe au sein d'Internet sans frontières. Il s'agit en fait de deux clips musicaux attribués respectivement à Gims et à Aya Nakamura qui font l'éloge en fait des prouesses président béninois Patrice Talon. C'est dans ce cadre, en fait, qu'Internet sans frontières a décidé d'interpeller le pouvoir législatif, car il s'agit de deepfake qui, comme les termes du numérique, cybercriminalité et cybersécurité ne sont pas définis actuellement dans la loi 2017-20 portant code du numérique en République du Bénin, d'où l'urgence de procéder à un toilettage, en fait, de ce texte de loi. Alors, deepfake, c'est un terme qui désigne un trucage vidéo créé par une intelligence artificielle, comme c'est le cas pour les vidéos de Gims et d'Aya Nakamura. Le deepfake consiste à prendre le visage et la voix de quelqu'un en lui faisant dire des choses un peu à l'image d'une marionnette, par exemple. On a donc Gims et Aya Nakamura qui sont toutefois loin d'être de simples marionnettes, en fait des célébrités de rang international, qui comptent beaucoup auprès de la jeunesse dans le monde entier et qui sont suivis par des millions d'internautes et qu'on entend d'ailleurs souvent sur les radios, qu'on voit à la télévision, puisque c'est des célébrités qui produisent régulièrement des chansons qui par ailleurs sont de véritables tubes en fait. Donc c'est des chansons qui cartonnent et qui sont reprises un peu partout, qu'on entend dans les bars, dans les restaurants, dans les boîtes de nuit. Donc on a donc deux vidéos. À travers ces deux vidéos, on voit donc des orateurs qui sont familiers du micro et de la scène artistique, deux superstars de la chanson qui sont par ailleurs très soucieuses depuis un certain temps de développer leur propre marque. Alors en 2012 par exemple, Gims avait mis sur le marché une bande dessinée en ligne nommée au cœur du Vortex, et l'année d'après donc il sort sa propre ligne de vêtements Vortex VX. Depuis ce temps, il poursuit sa carrière solo après le succès qu'il a rencontré avec son groupe, la section d'Assaut. Alors, quant à Aya Nakamura, donc après le succès qu'elle a rencontré avec sa chanson Jaja en 2018, elle continue d'enchaîner le succès avec des tubes qui s'exportent un peu partout dans le monde, et elle aujourd'hui fait figure en fait donc d'artistes francophones. En fait, elle fait partie des artistes francophones les plus écoutés aujourd'hui dans le monde. Par ailleurs, depuis 2019, Aya Nakamura s'est aussi lancée dans le business puisqu'elle a aujourd'hui en partenariat avec une marque de cosmétiques qui produit deux produits, notamment pour les lèvres, à savoir un lip gloss et un rouge à lèvres, en fait, qui porte son prénom. Donc, avec ces deux artistes, on comprend donc aisément l'importance que peut avoir le son vidéo en politique, mais aussi l'importance de la musique, l'importance et le rôle que peut jouer en fait la musique dans l'arène politique. Donc il s'agit en fait de pratiques qui parfois, en fonction des objectifs visés par les auteurs de ce type de procédé, en fait, visent parfois des mobilisations ou parfois à cimenter en fait des stratégies de pré-campagne, donc des stratégies préélectorales, ce qui nous montre qu'il y a derrière de telles vidéos des pratiques militantes qui peuvent s'articuler autour de ce genre de musique qui reste une sorte en fait de refuge pour certains groupuscules politiques afin de pouvoir communiquer librement tout en esquivant de façon habile les critiques ou les reproches qu'on peut leur faire dans ce genre de période préélectorale, de période de pré-campagne électorale. Donc ce type de procédé est au cœur d'un mécanisme toutefois, ce type de procédé se retrouve au cœur d'un mécanisme de diffusion de rumeurs, car on est en face de contenus qui sont produits par une source qui parfois est compliquée à identifier, comme c'est le cas des deux vidéos qui suscitent la curiosité donc des internautes béninois, ce qui vient créer de la confusion dans les champs informationnels, car ce type de document, en fait, ce type de contenu
est pris parfois par certains internautes au premier degré. Dans le même temps, une fois que l'information circule, comme c'est le cas de ces 2 vidéos qu'on peut voir actuellement, vous avez aussi des gens qui s'indignent face à l'information qui est véhiculée à travers de tels clips vidéo. Donc, or, c'est justement ce type de contenu qui contribue à polariser les débats qui sont amplifiés par les algorithmes des réseaux sociaux, ce qui contribue à mettre en place une sorte de phénomène pervers amplifié par l'effet des plateformes, par les algorithmes, par le scoring des contenus en fonction de leur attractivité pour les internautes qui auront tendance à interagir avec ce type d'informations, ce type de visuels en ligne dans leur timelines. Donc, on peut donc avoir par le biais de ce type de pratiques déguisées toutes sortes de nouvelles fallacieuses qui peuvent être glissées à l'endroit du grand public, de telles nouvelles qui viendront transformer la société. Donc, d'autant plus que ces produits, grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui, de façon extrêmement rapide et suivant un mode industriel, comme on peut le voir en ligne. Donc, aujourd'hui, ce qui est encore plus dangereux, c'est le fait que les deepfakes avec l'intelligence artificielle vont être adressés à des segments de la population qui sont susceptibles d'être sensibles à ce type de message. Et quand on voit le taux d'abstention qu'on a pu observer lors des dernières législatives, par exemple en 2023 au Bénin, ce type de procédé interroge à plus d'un titre. Donc, par ailleurs, ces vidéos sont également produites dans le but donc d'influencer le vote des lecteurs. Donc, la responsabilité des personnes qui sont derrière ce type de mécanisme économique et informationnel est donc engagée très sérieusement. Et ici, Internet sans frontières souhaite pointer la responsabilité des personnes qui produisent ce type de vidéos, mais aussi la responsabilité des plateformes telles que X, par exemple, ou Meta, mais aussi des acteurs politiques béninois. Donc, quand je parle d'acteurs politiques béninois, j'inclus également les députés à l'Assemblée nationale, puisque nous avons travaillé avec eux à plusieurs reprises dans ce cadre, en fait, le cadre de l'examen périodique universel où des recommandations avaient été formulées au Bénin concernant le toilettage du code du numérique. Alors, le porte-parole du gouvernement béninois a certes réagi en insistant sur l'importance de l'honnêteté intellectuelle dans la diffusion des informations et en attirant l'attention sur le caractère artificiel de cette vidéo, tout en saluant indirectement la créativité de l'auteur anonyme derrière cette production. Alors, dans son commentaire, il disait que c'est sans doute l'œuvre d'un aficionado du président qui souhaite saluer les progrès que réalise le Bénin sous son magistère. Mais il s'agit bel et bien de deepfake, en fait. Et quand on consulte le compte qui publie actuellement ces vidéos sur la plateforme YouTube, par exemple, on voit d'autres vidéos avec plusieurs acteurs politiques. Et parmi ces vidéos, il y a une aussi qui a interpellé Internet sans frontières, qui a intitulé Top 10 des hommes les plus riches du Bénin. Et dans cette vidéo, quand vous scrutez le top 10, et quand vous arrivez au top 5, vous retrouvez des personnalités politiques bien connues du milieu, des personnalités politiques bien connues en République du Bénin. Donc, on retrouve des noms tels que Adrien Roumbedji, vous avez Thomas Boniaï, vous avez Nicéphore Soglo, vous avez Lionel Zinsou, et puis vous avez enfin Patrice Talon en position numéro 1 dans cette vidéo. Alors, la longue série des publications de cet internaute qui est un peu difficile à démasquer, en fait, fait ressortir plusieurs éléments intéressants à analyser. Mais grosso modo, ce type de publication fait apparaître 3 types d'acteurs importants, à savoir l'émetteur de la vidéo, la plateforme où la vidéo est diffusée, ou les plateformes où la vidéo va être rediffusée, reprise, repartagée, et l'homme politique, bien entendu, qui est mis en avant. Donc, 3 acteurs qui, lors de périodes préélectorales, peuvent collaborer en parfaite symbiose en profitant des failles du système, qu'il s'agisse notamment de failles réglementaires ou juridiques, car à l'approche de périodes préélectorales, comme la période où laquelle nous nous retrouvons actuellement au Bénin, les acteurs politiques commence par se démarquer tout doucement et cherche en premier lieu à rafler le maximum de points. Or, quand vous prenez par exemple des gens comme Elon Musk, le patron de Starlink, qui envisage d'intensifier sa collaboration avec le gouvernement béninois, ou encore Mark Zuckerberg, en fait, le patron de Meta, donc dont le gouvernement a autorisé en Conseil des ministres le branchement du câble To Africa, on a des acteurs politiques qui ont par exemple, contribué fortement dans la campagne de Donald Trump, mais qui aussi ont une vision très politique
des marchés sur lesquels ils opèrent et qui veulent faire décoller en fait leurs activités dans le secteur de l'intelligence artificielle, un secteur qui facilite la réalisation et la diffusion de ces deepfakes dont nous parlons actuellement. Donc, on a des acteurs très importants qui peuvent peser sur le débat politique, notamment en ce qui concerne la façon dont les citoyens peuvent s'informer lors de périodes préélectorales, par exemple. Donc, ce sont des acteurs qui ne doivent pas seulement être considérés comme des prestataires techniques, mais de véritables acteurs politiques au regard du rôle trouble qu'ils peuvent jouer, et il convient de les responsabiliser de la sorte. C'est pour cette raison qu'au niveau d'Internet sans frontières, nous avons organisé des séances de travail avec les députés béninois pour leur montrer, suite à nos travaux dans le cadre de l'examen périodique universel, l'importance justement de la nécessité de définir des thèmes tels que deepfake dans le code du numérique, mais aussi de procéder à la mise à niveau du cadre juridique de l'intelligence artificielle et des plateformes en ligne d'une part, et de la dépénalisation des délits de presse d'autre part, afin que le code du numérique soit en conformité avec le pacte international relatif aux droits civils et politiques.